Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par EDC Studio. Graphisme et illustration, visitez lestudio-edc.com. Véritable pépinière de champions, les studios Unis Autodéfense de Val-Bélair ne cessent de nous impressionner. Récemment, nous nous sommes dirigés à cet endroit pour justement rencontrer tous ces champions. Un gros merci à Alexandra Denis-Bérubé pour les entrevues. Début de votre cours, puis après ça, quand j'arrive... Du travail, ils en auront. De l'effort, ils en fourniront. C'est en pleine préparation en vue des championnats mondiaux de karaté présentés en octobre prochain en Italie que l'on retrouvait ces athlètes au studio Uni Autodéfense de Val-Bélair. Déjà, un certain enthousiasme s'emparait du groupe. On est vraiment fébrile, puis les qualifications canadiennes viennent juste d'arriver. Fait que c'est comme nouveau, on est encore dans la planification du voyage. Mais c'est sûr que c'est une expérience qui... Moi, j'ai déjà vécu cette expérience-là. Il y en a quelques-uns qui ont déjà vécu l'expérience dans mon équipe, mais à chaque fois, c'est toujours quelque chose de nouveau, puis on veut que ça aille bien, puis on veut que les jeunes performent, puis c'est le fun de les voir aller, c'est le fun de les voir s'entraîner, puis de les voir aussi avoir une attitude qui est positive par rapport à ça. Les jeunes travaillent bien à l'école, puis sont concentrés dans tout ce qu'ils font parce qu'ils ont un objectif, c'est aller au championnat du monde. Certains peuvent se vanter de connaître déjà les petits détails et l'importance des mondiaux. Mon premier championnat mondial a été en Écosse, en 2010. Mon deuxième a été ici, à Saint-Hyacinthe. J'ai pas gagné, mais j'ai perdu mes 2 premiers combats à chaque championnat mondial, mais ça a été une belle expérience. Tu vas te reprendre cette année, j'imagine? Oui. Moi, ça va être mon 4e cette année. J'ai gagné première place en point fighting les 3 ans. Puis là, je suis allé en Écosse en 2010 avec Charles. Après ça, je suis allé en Floride. Ça, c'était l'année passée. Puis je suis allé en Allemagne. Moi, dans le fond, c'est mon 3e championnat du monde. Il y a eu l'année dernière à Saint-Hyacinthe, j'étais arrivée 2e. Puis il y a eu en Écosse aussi, il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Moi, c'est ma 3e. J'ai remporté une 3e place en Espagne, une 2e en Écosse, puis je vais en Italie. C'est sûr que je m'en rends pas encore vraiment compte, mais j'ai vraiment hâte. Puis je m'entraîne beaucoup, je veux vraiment bien performer. Là. Bon, non plus, je m'en rends pas vraiment compte. Là. Ça rend plus la semaine d'avant, je pense que je vais plus le réaliser. Là. Déjà à cet âge, on comprend l'importance de la discipline. Il faut faire des choix. Et c'est sûr qu'on a compris avec le temps qu'il y a des sacrifices à faire. On peut pas aller se ouvrir une brosse à tous les vendredis soirs quand on a un championnat du monde qui arrive. Mais tu le comprends, puis quand tu aimes vraiment ton sport, tu es prêt à faire ces sacrifices-là. On a des bons amis aussi qui nous encouragent, fait que ça l'aide plus dans ce moment-là. Est-ce que vous avez des idoles, quelqu'un que vous connaissez qui font ce sport-là? Oui, Samuel Gagnon. Des fois, ça me tente un peu moins d'y aller, mais j'y vais pareil parce qu'il faut s'entraîner pour performer encore plus puis devenir encore meilleur pour essayer de gagner de plus en plus dans d'autres compétitions. On raconte au cours karaté, la victoire demeure secondaire. On retient surtout de beaux messages. Si tu perds puis que tu commences à chialer après tout le monde puis brailler puis tout, c'est pas un bon trop comportement. Il faut toujours avoir l'esprit positif. Toujours me contrôler puis rester respectueux avec les autres. Des alliés de la première heure, et je parle ici des parents, contribuent grandement à l'épanouissement de ces jeunes. Les expériences passées aident à la compréhension du travail. Bien, c'est sûr qu'il faut de l'investissement, mais lorsqu'on voit notre enfant évoluer dans un sport, c'est toujours extrêmement agréable. Fait qu'on l'accompagne, il faut être présent, ou du moins pour les fameux lifts, il faut l'encourager. J'en ai fait il y a plusieurs années. J'ai recommencé il y a à peu près 3 ans, mais donc je suis un tournoi en karaté depuis l'âge de 13 ans à peu près. Donc, disons que c'est bien intéressant de voir son fils suivre la même voie. Un périple outre-mer comme celui qui aura lieu en Italie représente un important sacrifice. Peu de commanditaires aident à défrayer les coûts. On est dans un gros si on veut, brouhaha de recherche de commanditaires présentement parce que je veux essayer de simplifier un petit peu la tâche aux kids puis aux parents parce que tout ce qu'ils ont à payer, que ce soit le championnat québécois, canadien et le championnat du monde, mais mis à part ça, toute l'année, pour être capable de performer comme ça, il faut qu'ils fassent des compétitions un petit peu partout. Fait que ce serait le fun un petit peu que les enfants puis même les plus vieux un petit peu, là, peut-être auraient un fardeau de moins qui est le fardeau monétaire, dire j'ai pas à me casser la tête avec le budget. Et les objectifs pour la compétition d'octobre?
Je te dirais que le résultat au bout de la ligne, s'ils ont une médaille d'or rendue au championnat du monde, c'est un plus. C'est comme la cerise sur le sundae. Je vais être super fier, mais s'ils donnent leur maximum, moi, je vais être aussi fier de eux que s'ils avaient gagné une médaille d'or. Par contre, il y a une autre chose qui est super importante. Moi, je tiens avec ma gang à former des bonnes petites personnes aussi. Puis je veux qu'ils appliquent, que ce soit la discipline, le respect, toutes les valeurs qu'on essaie de les inculquer au karaté, qu'ils essaient de véhiculer ça aussi dans leur vie de tous les jours, de pas juste l'appliquer quand ils sont ici. C'est super important pour moi. Prenez-le pour dit, les résultats demeurent intéressants, mais former de bons citoyens importe le plus. Bravo à tous! Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par EDC Studio, graphisme et illustration. Visitez le studioedc.com.